là, c'est le temps de produire du contenu. C'est le temps de Puis je vais produire. être franc avec toi, bro, j'ai 2 enfants, j'ai un petit garçon de 5 ans que c'est mon big ass fan, puis moi aussi, je suis son... Moi, T'as pas lui, le c'est choix. mon big ass fan parce que je le vois, puis je suis comme en idolation. Mais tout ça pour dire que, bro, trouver le temps, comme tu dis, pour m'asseoir, puis de créer du contenu, edit, bro, c'est another level, man. Fait qu'imagine-toi ton 28 jours, man. Back to back, c'est comme non-stop, là. Mais tu sais, rendu là aussi, tu sais, je pense que la meilleure des choses, c'est quand tu te lances dans la game de contenu comme ça, vidéo surtout, là, de social media, au moins une personne qui va t'aider. C'est pas... Une des raisons pourquoi j'ai réussi à déployer autant de trucs comme ça, c'est que j'avais quelqu'un qui m'aidait. J'avais le kid. Le kid, il m'aidait, tu sais, c'est comme... Parce que il y a des journées, là, je pense, une des journées, j'ai fait 4 vidéos. Puis je devais travailler, c'était un jeudi, là, fait que je devais quand même travailler, répondre à mes clients, mais hey, à 8 heures, j'avais booké un. À 9 heures, j'avais booké un autre. Fait que j'ai booké l'autre à 4 heures, puis l'autre, il y en a un c'est peut-être à 7 heures, il était en retard, fait qu'on a commencé ça à 8 heures. Ça m'a tellement fait chier, ça, là. Ah, ben, t'as d'autres plans, mais là, il vient tout Ouais. fucker ta cédule. Je suis comme, oh mon Dieu, je suis fatigué. C'était mon 4e vidéo aujourd'hui. Puis t'es en retard. Je suis comme, merde, pourquoi tu me fais ça? Mais- Mais là, tu vois, l'avantage, c'est que je me suis claqué 4 vidéos en une journée. Au moins, je pouvais prendre une pause pour les 2 prochains jours. Au moins. C'est ça l'idée derrière ça, comme, OK, pa. Puis moi, de mon côté, tu vois, ça, c'est toi du côté marketing, mais moi, côté, admettons, moi, je suis courtier immobilier. Ma job, c'est pas d'être sur YouTube, c'est pas de faire des vidéos, c'est de vendre des maisons. Mais, puis pour vrai, pour 2020-2021, j'aimerais ça faire minimum 2 vidéos par semaine, mais comme tu dis, puis pour la réalité, pour un entrepreneur comme moi, on n'a pas le choix d'y aller avec quelque chose de raisonnable parce que sinon tu vas t'exténuer ou tu sais, ça peut venir t'affecter négativement sur d'autres points ou tu vas négliger certaines choses. Mais la réalité, moi, j'y vais à une vidéo par semaine. Éventuellement, il faut juste déléguer. Puis c'est pour ça que, tu sais, quand on a eu l'appel, pour ça, je disais, tu sais, encore là, ça, c'est moi. Je trouve que tout dépendant à quel calibre, à quel niveau tu veux lancer, on dit un podcast comme ça, je trouve que si tu te lances en podcast, les personnes qui veulent se permettre un podcast, qui va être sérieux, qui va être constant, puis qui va avoir un objectif derrière, c'est comme il faut que tu aies l'espace, du temps, puis aussi de l'argent pour que tu considères ça un hobby. Pour moi, c'est un... Puis hobby, regarde, c'est ça le seul terme que je pense qui me vient à l'esprit, juste parce que des podcasts, n'importe qui peut lancer un podcast. Je peux prendre des headphones de mon cellulaire, juste faire ça, puis boum, lancer quelque chose. Puis ça peut avoir du succès. Il y en a qui peuvent aller loin dans ça, juste avec son cell, des headphones, puis bang. Mais c'est pas ça, c'est vraiment un handful de personnes qui peuvent le faire. Puis encore là, être constant, le faire tout le temps. Parce que, regarde, nous ça fait 32 semaines là, qu'on back-to-back, chaque semaine, on fait un podcast. Fait que là, tu sais, pour que tu sois rendu à la game, que tu fais ça toutes les semaines, puis tu investi, regarde, tu vois le stock, Le stock ici. Le setup était... C'est pas mon salon de famille, là, ici. Là. C'est vraiment pas, adapté là. Pour ça. Yellow seats. Yellow seats. Mais non, je te file à 100% parce que, tu sais quoi, tu viens de dire quelque chose que... Puis venant... Ça, j'adore notre conversation parce que, tu sais, toi, t'es le gars, you're like the brain, t'es comme le Dr. Dre, puis le client, c'est le Eminem qui est derrière le mic, mais toi, c'est tout toi qui fais tout pour qu'après ça, t'amènes la personne à être un superstar, d'avoir les leads dans peu importe quel domaine. Puis, qu'est-ce que tu as dit, c'est tellement vrai dans le sens que c'est un hobby. J'ai commencé ma chaîne YouTube en 2017. Puis je l'ai commencé comme qu'on avait parlé au téléphone. Bro, quand j'ai fait mes premières vidéos, 3-4 views. Première vidéo qui était rendue à 100 views, j'étais comme, oh my gosh, 100 views. Mais tout ça pour dire comme, je pouvais pas attendre après ça pour vivre. C'est ça, exact. Bro, mais, tu sais, comme qu'on disait tantôt aussi, c'est un marathon et non un sprint. Dans le sens, ben, j'ai continué. C'était une vidéo à toutes les semaines en 2017, septembre 2017, quand j'ai commencé. Je me rappellerai toute ma vie. Mais ça a commencé comme un hobby. Mais tu niaises. Puis plus les années avançaient, plus que je créais du contenu.
Oui, la première chose qui a blow up pour les gens qui nous écoutent, la première chose qui a blow up pour n'importe quel entrepreneur, la première chose qui a blow up, c'était la notoriété. That's it. Mais, bro, tu peux pas payer tes bills avec la notoriété, là. Exactement. Ça, l'affaire, c'est que si tu veux, moi, quand j'ai lancé ça, je voulais que ça soit sérieux. J'ai vu les opportunités parce que, tu sais, admettons, tous les podcasts, on va prendre Joe Rogan, le typique modèle podcaster. Il a commencé à faire ça juste pour the fun, for the fuck of it en 2010. Puis ça a juste commencé à escalader, à devenir quelque chose de plus sérieux. Puis c'est rendu une business. Lui, il dit, il fait ça pour le fun. Et tu fais ça. C'est une business, mon gars. Mais c'est ça, là. Spotify. Fait que moi, j'ai vu derrière ça, c'est comme l'opportunité que, regarde, je m'affiche déjà publiquement dans les médias sociaux. J'ai plus autant honte de le faire, puis je me dis, fuck it. Je suis rendu à une étape aussi professionnellement dans ma carrière, dans ma business, où est-ce que je peux me permettre peut-être d'investir. Parce qu'admettons, là, ça fait ma 5e année, mais rendu à ma 4e année, je me disais comme, je trouvais qu'il manquait quelque chose à moi. Puis, je me sentais mal que je n'investissais pas en moi assez. Puis, quelque chose que tout le monde va vous dire en entrepreneuriat, c'est investir en vous. Je trouvais que je n'investissais pas en moi. Fait que je me dis, tu sais quoi, l'année qui vient, j'investirai en moi. Fait que il y avait plus d'argent qui est rentré, qu'on s'est mettre la totale sur moi. Puis ça fait partie de moi. Parce que je me dis comme, tu sais quoi, on va lancer un channel. Étant un lead generation magnet, si je peux bâtir un channel qui est assez large, ce channel va juste générer des leads. Puis en plus, you bring value. Exactement. En plus, là, gratuitement. Ça, c'est encore là, l'autre vision aussi que j'ai des choses par rapport au podcast, c'est que si, admettons, dans les années 2010, on dit jusqu'à 2020, cette décennie-là, blog était le moteur qui attirait de l'organique, du trafic organique sur, on dit, ton site web, qui est toujours une des sources principales pour attirer du SEO. Dans la décennie de 2020, c'est podcast qui take over. C'est l'évolution du blog, comment je le vois. Parce que maintenant, le monde va plus être, encore là, quand on parlait tantôt, c'est le fast lane. Le monde n'a pas le temps de lire. Fait que le monde, maintenant, il écoute. Big time. Maintenant, on a du Wi-Fi, on a du 5G qui va permettre d'écouter, tu sais, vraiment. Fait que le monde écoute, Spotify est là. Fait que le monde aime plus écouter. Fait qu'il fait en sorte qu'un channel comme ça, quand tu l'utilises bien, ton contenu, ben, on a une vidéo, on a un audio. Si j'aurais plus de cash, je mettrais une personne qui va me retranscrire tout ça en blog. Bro, c'est la même chose que je fais avec ma chaîne YouTube. No joke. Là, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, que à un certain moment donné, tu n'as pas le choix de déléguer. You want to get to a next level. Bro, pour vrai, ma chaîne YouTube, je fais tout seul, mes vidéos, mes enregistrements, mes entrevues, c'est moi. Je mets ma caméra, je mets mon setup. Pas autant comme toi, Yellow Seats, mais tu sais, je mets mon setup et tout ça, fait que puis le montage, je fais tout seul. Mais je réalise aussi, je peux pas me permettre de faire un podcast. À part si je mettrais l'application, là, comment ça s'appelle? Anchor. Que je mettrais Anchor, puis je ferais juste mettre ça, publish comme ça. OK, je l'ai jamais testé. I will try eventually. Mais to get to the next level, comme toi, comme tu dis, avoir le beau setup, maximiser YouTube, podcast, puis la transcription, bro, j'ai pas le choix d'avoir... pas le choix de sortir du cash, pas le choix d'investir. Pas juste en moi, mais dans ma business, de ne pas avoir peur d'investir dans ma business, parce que tu sais, comme moi, beaucoup d'entrepreneurs, ils ont peur d'investir